Imagine un réveil que tu ne peux absolument pas régler. Impossible de changer l'heure, il sonne tous les matins au même moment, point barre. C'est exactement ce qu'a inventé un horloger en 1787. Son tout premier réveil mécanique ne pouvait sonner qu'à une seule heure précise, 4 heures du matin. Pourquoi 4 heures? Tout simplement parce que c'était l'heure exacte à laquelle il devait se lever pour travailler. Il n'a même pas imaginé que ça pouvait intéresser d'autres personnes, alors il n'a jamais déposé de brevet ni cherché à le vendre. Il a fallu attendre plus de 60 ans pour qu'un Français invente enfin le premier réveil réglable. Et le plus fou, c'est qu'avant cette invention, les gens payaient de véritables réveilleurs professionnels qui venaient taper à leur fenêtre avec de longs bâtons au petit matin. Si tu aimes apprendre ce genre d'histoires oubliées, reste avec nous pour la suite. Savais-tu qu'un seul pays sur Terre est littéralement plus grand qu'une planète entière? Oui, la superficie totale de la Russie dépasse la surface de la planète naine Pluton. C'est tellement géant que le pays s'étend sur 11 fuseaux horaires différents. Quand les habitants de l'Ouest prennent leur petit déjeuner, ceux de l'extrême et finissent déjà leur journée. La Russie représente à elle seule plus de 10% de toutes les terres émergées de notre planète. Si tu voulais la traverser d'est en ouest en montant à bord du célèbre train transsibérien, ton voyage durerait près d'une semaine entière sans t'arrêter. Et pour couronner le tout, elle partage ses frontières terrestres avec 14 pays différents, allant de la Norvège jusqu'à la Corée du Nord. Si ce genre de détails insolites te fascine, rejoins l'aventure pour ne pas manquer les prochains. Tu savais que quand un dauphin veut parler à un ami, il utilise littéralement son prénom? Dès les premiers mois de sa vie, chaque dauphin se crée un sifflement unique qui devient sa propre carte d'identité. Pour s'interpeller dans l'océan, il n'hésite pas à imiter le sifflement de l'autre, exactement comme tu crierais le prénom de ton pote dans une foule. Et leur mémoire est totalement hallucinante, ils peuvent se souvenir du prénom d'un ancien compagnon même après plus de 20 ans de séparation. Plus forte encore, si un dauphin entend un enregistrement de son propre sifflement, il répond aussitôt, prouvant qu'il a conscience de sa propre identité. Certains groupes développent même des dialectes régionaux avec des sonorités uniques. Si tu veux continuer à découvrir les secrets fascinants du monde animal, rejoins l'aventure en t'abonnant. Imagine une guerre qui a duré plus de 3 siècles sans faire aucun mort, aucun blessé, et sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. En 1651, les Pays-Bas déclarent la guerre aux îles Scilly, un tout petit archipel au large de l'Angleterre. La raison? Des navires néerlandais avaient été attaqués par des rebelles basés là-bas. Mais très vite, le conflit s'apaise et les troupes s'en vont. Le problème, c'est que tout le monde a totalement oublié de signer la paix. Résultat incroyable, pendant 335 ans, les Pays-Bas sont restés officiellement en guerre contre ce bout de terre minuscule. Ce n'est qu'en 1986 qu'un historien local a découvert cet oubli absurde et a prévenu l'ambassade pour enfin signer le traité. Si tu aimes ce genre d'anecdotes historiques complètement folles, rejoins la communauté pour ne pas rater les prochaines. Regarde-toi bien dans un miroir, parce que le visage que tu as aujourd'hui n'est pas du tout celui que tu auras plus tard. La raison? 2 parties de ton corps ne s'arrêtent littéralement jamais de grandir. Tes oreilles et ton nez s'allongent chaque jour, tout au long de ta vie. Ce ne sont pas tes os qui poussent, mais le cartilage qui continue de se développer. En plus, la gravité passe par là et tire dessus sans arrêt, ce qui fait s'affaisser les tissus. En moyenne, tes oreilles grandissent de 0,22 mm par an. Ce sont surtout tes lobes qui s'étirent le plus en perdant leur élasticité. Alors que tout le reste de ton corps s'arrête net après l'adolescence, ton nez et tes oreilles continuent leur course. Si tu veux continuer d'en apprendre sur ton propre corps, rejoins-nous pour le prochain secret. Tu penses tout savoir sur les noix de cajou? Attends de voir comment elles poussent vraiment. La noix de cajou ne pousse pas sagement dans une coquille sur une branche. Elle pend carrément sous un énorme fruit appelé la pomme de cajou. En réalité, la noix est la graine du fruit, et elle pousse à l'extérieur, totalement suspendue dans le vide. Mais le plus dingue, c'est sa coque d'origine. Elle contient une huile extrêmement toxique et corrosive, proche du lierre vénéneux, qui brûle gravement la peau. C'est pour ça qu'on ne vend jamais de noix de cajou brutes avec leur coque, elles doivent obligatoirement être chauffées à haute température pour neutraliser ce poison. Quant à la pomme au-dessus, elle est comestible et contient 5 fois plus de vitamine C qu'une orange, mais elle pourrit en seulement 24 heures. Si tu aimes découvrir l'envers du décor de ce que tu manges, abonne-toi pour ne rien rater. Tu penses que le premier objet à avoir franchi le mur du son est un avion de chasse? Détrompe-toi, c'est une invention vieille de plusieurs milliers d'années. Le tout premier objet créé par l'homme à avoir dépassé les 1200 km/h,
c'est tout simplement le fouet. Ce fameux bruit de claquement très sec qu'on entend, ce n'est pas le cuir qui frappe le sol ou qui se replie sur lui-même. C'est un véritable boom supersonique en miniature. Quand tu donnes un coup de poignet, la boucle d'énergie se déplace le long de la lanière. Plus elle s'approche de l'extrémité, plus elle rétrécit et prend de la vitesse, jusqu'à franchir la barre des 340 mètres par seconde. Le bout du fouet peut même dépasser les 1400 km/h, ce qui signifie qu'il va plus vite que certaines balles de pistolet. Et le plus fou, c'est que la science n'a réussi à prouver ce phénomène qu'en 1927 grâce à la photographie ultra-rapide, alors qu'on franchissait le mur du son sans le savoir depuis l'Antiquité. Si tu veux découvrir d'autres secrets fascinants du quotidien, rejoins-nous en t'abonnant. Lève les yeux vers le ciel la nuit. Tu penses que l'espace est gigantesque? Pourtant, il y a beaucoup plus d'arbres sur Terre qu'il n'y a d'étoiles dans toute notre galaxie. La Voie lactée compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Ça semble immense, mais notre planète abrite plus de 3000 milliards d'arbres. C'est au moins 8 fois plus. Rien qu'en Russie, on compte environ 640 milliards d'arbres, soit plus que dans la galaxie entière. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient qu'il n'y en avait que 400 milliards sur Terre, jusqu'à ce que les cartes satellites révèlent la vérité. Et tous ces arbres communiquent entre eux sous terre grâce à un réseau de champignons qu'on appelle le World Wide Web. Le plus ancien d'entre eux a plus de 5000 ans, ce qui veut dire qu'il poussait déjà pendant la construction des pyramides d'Égypte. Si tu aimes découvrir ce genre de mystère sur notre monde, rejoins l'aventure pour ne pas manquer la suite. Est-ce que tu savais que l'inventeur du frisbee survole encore la Terre aujourd'hui, littéralement? Son nom, c'était Dédrick, l'homme qui a popularisé le frisbee moderne. Quand il est mort en 2002, il a eu une dernière volonté complètement folle, il a demandé à être incinéré pour que ses cendres soient directement incorporées dans le plastique de nouveaux frisbees. Et sa famille l'a fait. Une édition limitée de frisbee contenant ses cendres a été produite. Certains ont été vendus pour créer un musée, mais ses enfants en ont gardé pour pouvoir continuer à lancer leur père dans le parc. Ed avait même confié qu'il rêvait que son frisbee finisse coincé sur un toit pour l'éternité. Pour la petite histoire, l'idée du frisbee venait à la base de simples moules à tarte en métal que des étudiants se jetaient à la figure. Si ce genre d'anecdotes insolites te plaît, rejoins la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Imagine 2 secondes, tu marches sur un gâteau et tu sens le goût du chocolat directement par tes pieds. C'est littéralement le quotidien des papillons. Leurs pattes sont équipées de capteurs gustatifs 200 fois plus puissants que notre langue. Quand une femelle se pose sur une plante, elle la piétine pour vérifier immédiatement si ses chenilles pourront la manger. Et leur bouche dans tout ça? Elle n'a aucun goût. C'est juste une longue paille enroulée qui sert uniquement à aspirer les liquides. Ça veut dire qu'ils goûtent aussi la boue, les fruits pourris et même ta transpiration juste en marchant dessus pour récupérer des minéraux. Pour un papillon, chaque pas est un véritable repas. La nature réserve encore de sacrées surprises, alors rejoins la communauté pour ne pas rater les prochaines.